Quand on se marie, on nourrit de grands espoirs pour l'avenir. Veux-tu m'épouser? Oui. Oui? Oui, bien sûr que oui. On conçoit le mariage comme l'expression suprême de notre amour et on croit qu'il durera toute la vie. Pourquoi alors ces rêves sincères, pleins de promesses, finissent si souvent en amertume et en divorce? Pourquoi ces vœux perdent-ils leur fraîcheur et deviennent insignifiants? Mais si tu ne voulais pas de ce genre de vie, t'aurais pas dû te marier à un musicien. D'accord, oui, très bien. Comment mettre un mariage dans la bonne voie dès le début? Ou en remettre un d'aplomb lorsque celui-ci s'effondre? Un couple qui se marie se lance dans quelque chose qu'ils ne connaissent que très peu. Même s'ils ont déjà été mariés, ils ont rarement l'impression qu'ils en connaissent plus cette seconde fois que lors de leur premier mariage. Que faut-il donc faire pour que son mariage réussisse? Eh bien, ce serait bien pour commencer de définir ce qu'est un mariage et de voir où cela mène. Peu importe la culture, la religion ou les arrangements constituant un mariage, en essence, un mariage est une relation postulée. Par postuler, on entend une décision que quelque chose est ou sera de telle ou telle façon. Je promets de t'aimer. De t'honorer. Et de t'honorer. En d'autres termes, un mariage est quelque chose que vous avez tous les deux créé. Oh, je t'adore. Et pour qu'il soit réussi, il faut que vous deux continuiez de le créer. Il nous le faut. Pour quand on aura un petit bébé? D'accord. Les problèmes commencent quand les gens arrêtent de postuler leur mariage. Autrement dit, quand ils arrêtent de le créer. Vous voyez, il y a des gens qui pensent qu'un mariage tiendra sans qu'ils y mettent du leur. Monique, tu peux pas voir que je regarde le match? Il ne tiendra pas. Quand les conjoints cessent de postuler leur mariage, celui-ci cesse d'exister. Mais qu'est-ce qui fait que les couples se séparent ou cessent d'être en bons termes l'un avec l'autre? Très bien. Si c'est ce que tu veux. Eh bien, en scientologie, il a été découvert qu'il y a une raison fondamentale derrière les relations brisées et les divorces. Vous voyez, quand des gens se mettent ensemble et forment un groupe, ils passent certains accords. Oh, regarde ces montres. Qu'ils aient parlé de ces accords ou pas. On peut rentrer juste pour voir? À quoi bon? Ça coûte vraiment très cher. Ces accords ont à voir avec ce qui est bien de faire ou ce qui ne l'est pas. C'est très joli. Ce qui est bien ou mal. Comment le groupe devrait fonctionner. Quoi? 400 $ mardi. On roule pas sur l'or, tu comprends pas? Oh, c'est juste une fois. Juste une fois, regarde ça. Ça m'a pas l'air d'être juste une fois. Oh mon Dieu. Ce sont les codes moraux du groupe. Je ne le referai pas. En tant que tel, ils favorisent le bon fonctionnement du groupe et l'harmonie qui y règne. Les problèmes commencent quand une personne enfreint ces accords. Je vais tout prendre. Super. Merci. Je peux le mettre? Oh, c'est super beau. C'est magnifique. Je vais le prendre. En scientologie, cela s'appelle un overt. Voilà. Un overt, c'est soit quelque chose que vous avez fait, mais que vous n'auriez pas dû faire, soit quelque chose que vous n'avez pas fait, mais que vous auriez dû faire, selon un code moral. Si tu ne voulais pas de ce genre de vie, tu n'aurais pas dû te marier à un musicien. Autrement dit, un overt, c'est quelque chose que vous avez fait à quelqu'un, C'est ta femme? mais que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Non, Vous avez bien joué ce soir. Quand est-ce que vous repassez? ce mois-ci. Si tu veux, appelle-moi. Cela dit, quand une personne commet un overt contre quelqu'un, elle pense souvent qu'elle ne peut pas le lui dire par peur des conséquences. Salut chérie. Comment ça s'est passé? Le concert était bien? Très bien. Et donc, elle se retient de le dire. Une retenue, c'est un overt que la personne a commis dont elle ne parle pas. Mais en retenant l'overt, on se retrouve dans une certaine mesure hors communication avec les personnes auxquelles on a nui. C'est ce mécanisme qui fait que les couples s'éloignent l'un de l'autre. Salut chérie. Je suis en retard pour la répète. C'est la source des divorces.
Vous voyez, quand une personne a accumulé assez d'overt et de retenue contre son conjoint, elle veut se retenir de lui faire davantage de mal. Et donc, elle part. Avant, si deux conjoints s'éloignaient l'un de l'autre, il n'y avait que très peu de choses qu'ils pouvaient faire pour réparer les dégâts et rétablir leur relation. Mais peu importe à quel point un mariage est proche de la rupture, il peut être raccommodé. La scientologie propose plusieurs outils qui vous permettront de le réparer. Des outils qui permettent de soulager quelqu'un de ses overt et retenues passées, de rétablir la communication avec son conjoint ou de soulager le traumatisme qu'occasionne un conflit avec votre conjoint. Il y en a même qui peuvent vous aider à choisir la bonne personne dès le départ. Les mariages peuvent retrouver leur éclat. En communiquant correctement et avec honnêteté, un mari et une femme peuvent continuer de créer une relation heureuse dans laquelle ils pourront s'épanouir. Si chacun d'eux travaille à honorer les accords de leurs codes moraux et à maintenir une communication libre et ouverte entre eux, le lien qui les unit dans leur mariage deviendra de plus en plus fort. L'amour, c'est réel. Il peut durer. Et il est possible de faire de votre mariage le rêve que vous avez toujours voulu qu'il soit quand vous avez promis de construire vos vies ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Regarde. Tu l'as trouvé? Ouais. Incroyable. Car ces outils constituent la clé d'un mariage heureux et stable.